J'aimerais vous parler d'une sensation très particulière qui nous accompagne au quotidien et qu'on a déjà tous ressenti. En tout cas, pour ma part, je l'ai ressenti énormément de fois et j'aimerais vous la partager. Je veux bien sûr parler du doute. Le doute, c'est un sentiment très particulier qui est associé à une hésitation ou à une incertitude face à une situation ou face à nous-mêmes. Ce doute, il a aussi tendance à venir nous paralyser et à venir nous faire nous poser des questions un peu particulière sur nous-mêmes et en lien avec toutes ces hésitations et ces incertitudes. Ce doute, en réalité, il a deux visages, il a deux facettes. Il y a le doute dit négatif et il y a le doute dit positif. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager qu'en réalité, le doute négatif comme le doute positif sont en réalité deux forts leviers de croissance pour notre dimension personnelle ou professionnelle. Parce qu'en réalité, le doute est loin d'être une faiblesse. Lorsqu'il est conscientisé, comme on va le faire ensemble dans cette vidéo, et lorsqu'il est canalisé de la bonne façon, eh bien, il devient une force réelle pour notre développement. Commençons d'abord par le doute négatif. Sachez que ce doute négatif est associé en réalité à l'estime de soi. Souvent d'ailleurs à une faible estime de soi, qui se travaille, écoutez bien, d'abord par l'amour que j'ai pour moi. Cet amour de soi est la base du travail du doute négatif. Lorsque vous ressentez un manque de légitimité ou de l'hésitation face à vous-même, sachez que la base de travail, c'est donc cet amour de soi et cette reconnaissance que vous devez vous donner au quotidien. Prenez le temps de reconsidérer vos hautes valeurs, prenez le temps de reconsidérer votre chemin, votre parcours, vos réussites, même vos échecs, et de reconsidérer également toute la dimension d'amour personnel et d'image que vous avez de vous-même. Parce que ce doute, il vient juste vous annoncer non pas que vous êtes illégitime, mais que vous avez besoin de revoir votre vision de vous-même. Ce doute négatif est un levier de croissance par rapport à nous-mêmes et par rapport donc à cet amour et à cette vision de soi. Et puis il y a ensuite le doute positif. Ce doute positif est très intéressant car il est induit par nos actions et notre réflexion. Lorsque nous sommes dans une démarche d'entreprendre, dans une démarche d'action, eh bien le doute positif va nous amener à reconsidérer ces actions par rapport à leurs valeurs. Et encore une fois, il est très intéressant de ressentir ce doute pour engendrer une forme de réflexion positive. Non pas pour être téméraire et agir sans peur, mais plutôt pour être très au clair et très conscient de la conséquence et de la valeur de chacune de nos actions. Ce doute positif, il est très intéressant car il est un levier de croissance face à nos préjugés et à nos incertitudes par rapport à nos actions. Il va développer ainsi une forme de curiosité qui va nous permettre d'observer quelles sont les bonnes actions, quelles sont les mauvaises actions, et surtout développer une forme de courage face aux actions qui ne marchent moins ou face à des actions qui ont moins marché. Ce doute positif, c'est donc une forme d'incertitude constructive. Je vais avoir un regard et une curiosité sur mes actions et sur mes réflexions qui va me permettre d'être plus adapté. Ce qui veut dire que, dorénavant, lorsque vous ressentez du doute négatif face à vous-même, eh bien sachez que l'idée est de revoir votre valeur, vos valeurs personnelles, et le regard que vous portez sur vous-même. Et lorsque vous ressentez du doute positif, donc face à vos actions, eh bien l'idée est donc de développer une curiosité sur est-ce que cette action va me mener à tel ou tel endroit, est-ce que je peux changer aussi ma réflexion par rapport à toutes ces actions, et quelles sont mes projections que je fais par rapport à toutes les actions que je mène au quotidien. Donc retenez bien que le doute, qu'il soit négatif ou positif, fait partie intégrante de l'existence et de l'expérience humaine, et qu'en comprenant ces deux facettes, une tournée vers soi, une tournée vers nos actions, eh bien on devient plus apte à évoluer et à croître. Souvenez-vous bien que ce n'est absolument pas une impasse, mais plutôt un levier vers un nouveau vous-même. Je vous invite à me partager vos doutes en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.